Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de février. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. Je vous souhaite un cycle le plus épanouissant possible. Et si vous souhaitez savoir ce que vous réserve votre avenir 2021 sur le plan professionnel, mais également amoureux, j'ai réalisé des guidances pour ce faire. Vous avez les suggestions qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Mais pour voir de façon plus spécifique ce que nous réserve février, voici la guidance qui a été réalisée. Mais sachez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a un concours qui s'organise à la fois sur Instagram et un autre sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, je propose des guidances également sur ces réseaux. Alors, la première énergie que nous avons, mes chers Verseaux, pour ce mois de février, c'est la carte du 3 d'épée, qui peut être un petit peu inquiétante parce que c'est vrai que la carte du 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle souvent de la fin de quelque chose. Et cette carte-là, elle est pourtant en train d'apparaître dans les recommandations pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y a peut-être une situation sur laquelle vous devriez faire une croix. Il y a peut-être une situation tout simplement qu'il vous faut quitter, abandonner, mais dans le sens d'y mettre vraiment un terme, parce que le 3 d'épée, c'est vraiment s'éloigner d'une situation, d'une relation, d'une personne, peut-être même on le verra, parce qu'il y a incompatibilité fondamentale. Le 3 d'épée, des fois, bon, on a ce cœur là où il y a les trois épées qui se rencontrent, on pourrait se dire que c'est un cœur brisé. Alors peut-être que l'on ressent quelques remords et quelques culpabilités à l'idée de quitter son compagnon ou sa compagne, quitter son employeur, quitter son coloc, mais le 3 d'épée nous dit que c'est néanmoins nécessaire pour, on va dire, de tenir debout tout seul ou toute seule, parce que l'indépendance va être également prônée par ce tirage. Ça peut être le besoin de vivre à son compte, de travailler à son compte et donc d'en finir avec ce boulot qui nous a fait plus de mal que de bien. C'est en terminer avec cette relation où de toute façon il y avait les besoins et les avis de l'autre qui comptaient plus que les nôtres. Il y a besoin de reprendre un peu son autonomie de ce fait, se retrouver, se recentrer. Et il y a peut-être même une proposition qui va nous être faite en février qu'il nous serait bon de décliner. Une proposition de partenariat, de collaboration, une proposition peut-être aussi plus simplement amoureuse, de remettre une pièce dans la machine avec quelqu'un avec qui on s'était éventuellement disputé. Allez, on redevient amis, allez, on se revoit amoureusement, on se refréquente. Hein, et il vous serait peut-être dans ce cas-là conseillé, recommandé de ne pas, dans ce cas-là, enfin, de décliner l'invitation qui vous est faite, la proposition qui vous est soumise. Parce que c'est vrai qu'on va trouver cette fois-ci dans les obstacles la carte du 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est normalement l'union, la communion, la réunion, l'association, le partenariat, la collaboration. Hein, c'est une carte qui néanmoins se trouve dans les obstacles, mes chers Verseaux, pour votre mois de février. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, avec ce 3 d'épée, ce cœur brisé, et ce 2 de coupe qui normalement nous parlant d'union en posant problème peut signifier une désunion, bien ça peut vraiment énoncer une rupture. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être une rupture à votre initiative. C'est peut-être vous qui devez prendre les devants et dire je connais la chanson, on me propose un nouveau CDD par exemple, de me renouveler mon CDD dans cette structure, mais je veux mieux économiquement et en déclinant cette proposition-là, on pourrait justement trouver mieux. De la même façon, sur le plan amoureux, on pourrait se dire bon, je connais la chanson avec cette personne, rien ne se résout, ses besoins passent avant les miens, ça vie, son existence et ses nécessités du quotidien passent avant mes propres besoins et je préfère mettre un terme à cette situation et dire non merci, je suis mieux seule dans le cadre de l'éventualité de nouvelles rencontres qui pourraient bien plus me combler que celle qu'on me propose aujourd'hui. Et donc, on nous recommande, on devrait peut-être nous-mêmes prendre l'initiative de mettre un terme à cette relation ou à cette situation. Parce qu'encore une fois, hein, le 3 d'épée nous parle du fait qu'on a peut-être essuyé comme ça assez de trahison ou qu'on a subi
assez de comportements négatifs. Il y a beaucoup de vibrations négatives autour du 3 d'épée. Hein. C'est au boulot, on pique notre ego, on nous met à mal, il y a quelqu'un ou quelque chose au travail. Et donc, ces souffrances-là, justement, c'est y mettre un terme parce qu'on se rend compte il y a une incompatibilité quand on voit donc le 2 de coupe dans les obstacles entre nous et cette personne, entre nous et cet environnement, entre nous et ce boulot. On ne peut pas harmoniser les choses. C'est quelquefois même un sentiment perpétuel, le 2 de coupe dans les obstacles de conflit. Hein. Il y a l'idée de rivalité, de situations peu équilibrées qui se traduisent par exemple au boulot par des difficultés interpersonnelles ou sur le plan plus personnel par des tensions dans une relation et quelque chose qui tourne un peu au vinaigre. Donc il y a peut-être aussi un dilemme à ce propos. J'y vais pas, je me sépare de ce travail, de ce projet, de cette personne, de cet ami, ou est-ce que j'essaye de tenir. Et ça pourrait être d'autant plus accentué qu'on pourrait essayer de venir vous proposer quelque chose pour éventuellement vous rabibocher, ou vous pourriez vous-même éventuellement l'envisager, puisque nous allons trouver cette fois-ci en guise de vibration, mes chers Verseaux, la carte du 4 de coupe. Et cette carte du 4 de coupe, vous voyez le personnage a 3 coupes qui sont devant elle, devant lui, le personnage, bon, on lui entend une 4e. Et ça rend compte de la vibration du mois de février. Donc c'est pourquoi ça m'étonnerait pas que si jamais vous essayez de vous séparer de votre employeur, c'est justement parce que il vous a proposé de re-signer un CDD au lieu de vous proposer enfin un CDI, ou c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de disputes dans le cadre personnel et avec qui il serait possible de remettre le pied à l'étrier, dirons-nous. Et dans ce cas-là, le 4 de coupe peut clairement nous conseiller de dire non merci. Hein, c'est l'idée de se détourner de cette proposition qui nous est faite. On va peut-être prétexter l'idée de la réfléchir et de méditer à ce propos, mais la réévaluation de cette situation, même si on s'y prête à cette réflexion, va nous amener à nous dire non, cette situation n'est pas stagnante, je veux quelque chose de mieux, je veux quelque chose de plus riche sur le plan des revenus, de mes responsabilités ou sur le plan humain, une relation plus enrichissante et plus abondante, puisque ce 4 de coupe, il dit non merci, et que nous trouvons en guise de direction pour ce mois de février la carte du 9 de denier. Or, la carte du 9 de denier, c'est une carte vraiment d'autonomie, d'indépendance qui est prônée, qui est favorisée, et c'est comme si les actions qui étaient menées au cours de ce mois de février devaient aboutir au résultat signifié par le 9 de denier. C'est parce qu'on décide de faire une croix sur une situation, parce qu'on décide de la mettre à mort, parce qu'on accepte que cette collaboration ne marchera pas ou qu'on n'a plus rien à faire dans ce partenariat, que parce que cette relation amoureuse ne nous apporte pas ce que l'on espère, que c'est toujours trop dur, que c'est toujours trop l'autre qui passe avant nous. On pourrait donc 4 de coupe s'en détourner, et le résultat, c'est le 9 de denier. Donc c'est un résultat qui est fructueux, mes chers Verseaux, puisque les deniers sont des petites pièces d'or qui nous parlent d'abondance sur le plan, bon, quelquefois très simplement économique. Donc c'est peut-être le moment de décliner certaines offres pour permettre à votre situation professionnelle d'avancer et que vous récoltiez ce que vous méritez et pas quelque chose qui vous affaiblirait. Avec la carte du 9 de denier, c'est un petit peu remonter sur son piédestal. Après, ça peut être sur un plan plus humain. On préfère attendre une relation qui va nous apporter l'abondance que l'on espère, celle à laquelle on aspire, une relation qui soit suffisamment riche pour que on dise à l'autre non, ça c'est non merci. Si c'est ce qu'on a à me proposer, je décline. Je n'en veux pas, je me retire. Et c'est un vrai, avec la carte du 9 de denier, une vraie affirmation de soi, mais qui nous enrichit. C'est soit parce qu'on se défait des énergies qui appauvrissent notre vie humaine, notre vie professionnelle, notre vie matérielle, et qu'on dit non merci à tout cela, qu'on décide de couper, de mettre fin, de couper court à une situation qui de toute façon n'est plus épanouissante, qu'on acquiert ce nouveau statut, cette nouvelle stabilité, et que l'on peut se féliciter d'avoir consolidé notre mieux-être sur le plan personnel, de se rendre disponible et disposé à recevoir des propositions qui seront plus à la hauteur de
nos attentes ou de faire les bonnes rencontres parce qu'on va tenir mieux debout hors de cette situation que soutenu par cette situation-là qui est trop bancale pour véritablement nous soutenir et qui juste nous fait vaciller. Donc il y a vraiment quelque chose à quoi on doit mettre un terme, à quelque chose qu'on doit décliner, qui de toute façon doit s'interrompre pour nous offrir une nouvelle vitalité. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle du 5e royaume et nous avons la carte des algues. Alors, la carte des algues, elle va, enfin, c'est les algues en l'occurrence, elle va nous parler aussi du besoin de nettoyage éventuel puisque la carte en question va nous donner trois axes, on va dire plutôt, de réflexion. Et le premier, c'est l'idée et le besoin de trouver l'équilibre. C'est être à l'écoute de ce qui est peut-être en nous trop prononcé, nos attitudes, nos réactions peut-être un peu extrêmes. Donc ça peut être l'idée d'avoir par exemple toléré un peu trop les choses et qu'il va falloir réguler au mieux pour trouver le juste milieu. Et ça peut passer l'idée de trouver ce juste milieu par se séparer de situations qui ne respectent pas ce juste milieu. On est dans des situations où on abuse trop de nous, où on a trop serré les dents, et donc il y a quelque chose à rectifier là-dessus. Donc ça peut être modérer certains de vos comportements, ça peut être aussi modérer certaines des attitudes autour de vous qui vous empêchent de trouver paix et stabilité. Donc évacuer ces énergies-là, et ça peut correspondre à des situations ou à des personnes. Le deuxième élément que la carte nous demande de garder à l'esprit, c'est l'idée de se valoriser et de s'accomplir, de reconnaître les choses positives qu'on a faites, d'identifier les objectifs positifs qu'on est capable de réaliser. Il y a l'idée de reconnaître nos talents, reconnaître aussi que l'on peut peut-être se mettre plus en valeur, et se mettre plus en valeur, ça peut être aussi par l'idée de passer de ne plus accepter certaines situations, attitudes qui nous font plus de mal que de bien autour de nous, dans notre quotidien. Parce que, bon, le troisième élément que la carte nous invite à identifier, c'est l'idée de ne plus avoir rien à prouver. Les gens peuvent et vont vous aimer pour ce que vous êtes et pour ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut s'estimer assez pour se dire je mérite plus que cela, je ne mérite pas ce comportement-là, je ne mérite pas cette situation-là, et donc s'offrir un mieux, ce mieux que le 9 de denier va quant à lui nous signaler. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue du très joli oracle des murmures et nous avons la carte de la liberté. Donc il y a bien quelque chose dont il vous reste visiblement à vous affranchir, parce que le 3 d'épée pourrait être un peu inquiétant dans cette idée de quelque chose qui se termine et qui s'achève et que l'on pourra avoir le sentiment de subir, mais j'ai vraiment l'impression que comme c'est dans les éléments positifs, c'est peut-être plutôt à nous de mettre à mort, et ça doit offrir plus de fluidité, plus de légèreté dans votre quotidien, mais à condition de faire preuve de courage pour vous libérer et prendre votre envol. C'est oser enfin exprimer de la sorte votre volonté et ne pas vous culpabiliser, oser prendre votre envol. Cette carte vous invite à oser vous libérer, retrouver une forme de légèreté et vivre plus en accord avec vous-même, de plus répondre aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Je vous en parlais tout à l'heure avec notamment la carte du 2 de coupe dans les obstacles. C'est vraiment au mois de février, on a le droit de briller, on a le droit d'affirmer sa singularité, on ose prendre sa liberté, on ose rayonner. Voilà en tout cas les énergies, mes chers Verseaux, que les cartes du tarot et de ces oracles ont sondé pour votre mois de février, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, il y a les concours qui vous permettent sur Instagram et Facebook de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et si vous avez besoin de plus de visibilité en 2021 sur la question professionnelle ou personnelle, vous allez aussi avoir en suggestion en fin de vidéo les playlists du boulot et de l'amour sur 2021. Donc n'hésitez pas non plus à les consulter. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve plus vite que prévu normalement. Il y aura quelque chose qui s'organise pour la Saint-Valentin. Je ferai quelque chose certainement amoureux pour chaque signe. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, mais n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Prenez bien soin
soin de vous mes chers Verseaux et puis à très vite j'espère.